doucement, ils sont mineurs. Ils sont mineurs. On te tape, on te frappe avec bon cœur. Puis même ça a été plus pire que lorsque j'ai traversé la Méditerranée. Parce que je me suis arrêté comme ça, j'ai regardé comment on peut taper l'enfant d'autrui de cette façon, sans savoir d'où il vient, sans savoir ce qu'il a vécu. Il y a quelques bénévoles même qui sont blessés. Moi, je suis rentré en France le 25 avril. Bientôt, ça reste 6 mois, je rentre dans 16 ans. Et je viens de la Côte d'Ivoire. Et je suis arrivé à Paris ici le 28, 4e mois. Ici, le 20 juin, 6e mois 2008. Et ici, rentré en France le 9 avril en 2023. Mais lorsque je suis rentré le 9 avril, on m'a mis dans l'hôtel et j'ai fait une semaine dans l'hôtel. Et après ça, on m'a convoqué dans un bureau, au bureau d'évaluation. Et j'arrive, on me dit que non, peut-être qu'ils ne m'ont pas confirmé en tant que mineur parce que je n'ai pas pu dire à l'âge de maman aussi, que je n'ai pas pu dire des mots là, donc je ne suis pas un mineur. Je suis en recours, je n'ai pas de coin à dormir. Bon, j'ai fait la demande de la minorité et on m'a refusé et on m'a mis en recours. Donc pour la procédure des recours, on a été hébergé dans une école. Là-bas, on était bien, on mangeait. C'était pas aussi mal que ça parce qu'on arrivait au moins à dormir bien, se réveiller le matin peut-être à 10h, à 9h et sortir et puis aller se doucher. On revenait, on avait de la nourriture. Malgré que ça ne va pas, mais quand on était là-bas, c'était mieux que ça là. Parce que là-bas, on était tranquille à partir de 20h. On ferme le cours, tout le monde est tranquille. On était comme les gens qui sont logés. Tu te laves bien. Tu sors, c'est à 11h, tu sors, tu pars où tu veux, à 18h, tu rentres. Tu vois, même s'il fait froid, comment tu as les draps, c'est doublé, tu dors dans tente. Tente là aussi, il y a toujours couverture. Même s'il y a fraîcheur, si tu peux me tenir, tu peux dormir tranquille. Toujours saluer les bénévoles. Ils ont tout fait pour nous. Ils nous donnaient tout, on mange le matin et le soir, à midi, ils nous donnent tout. On dit les habitants de là-bas qu'ils ont appelé la police, que nous, les mineurs qui sont là-bas, on les amène, où chaque soir on fait le bruit, qu'ils n'arrivent pas à dormir, alors que là-bas on ne faisait pas le bruit. Là-bas tout le monde connaissait, là-bas à partir de 21 ans on ne pouvait pas ouvrir la porte. Bon, du coup là-bas on nous a dit que comme c'est comme ça, on va sortir, on va aller devant le Palais Royal pour aller là-bas, ils vont chercher la solution, comment ils vont faire pour nous. Bon, lorsqu'on a quitté dans l'école, arrivé là-bas, bon, les policiers sont venus nous chasser, ils sont frappés, il y a quelques bénévoles même qui sont blessés. C'était pas facile. C'était même pas facile. Et moi, j'ai vu les policiers donner coup de poing à les mineurs. On t'attrape,
C'est pas facile. Et moi-même, ça m'a étonné. Même chez moi au pays, je n'ai jamais vu policier donner coup de poing à un civil, ou soit à un mineur. On te tape, on te frappe avec bon cœur. Ça ne va pas aller quelque part. Pomper des lacrymogènes dans notre visage. Moi-même, on marché dessus. J'ai été blessé, tout ça. Donc, après ça, on nous a chassés de là-bas. Ils ont attrapé d'autres d'entre nous, mais ils sont allés les enfermer. Oui, et puis après, on les a relâchés. Et il y a d'autres aussi qui ont fait 2 jours, ils ne pouvaient pas marcher. Et tu vois, il y a d'autres aussi, leurs dents aussi s'étaient gâtées. On a vu tout ça. Mais on va rester toujours la patiente. Donc après ça, nous, on a eu peur jusqu'à présent. Lorsque moi-même je vois la police en France ici, j'ai peur. Lorsque je les vois, j'ai peur. C'est comme j'avais fait quelque chose de mal déjà. Parce que je sais qu'ils sont violents. Donc j'ai automatiquement peur. Ce jour, ils nous ont complètement montré la pire des choses de notre vie. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Puis même ça a été plus pire que lorsque j'ai traversé la Méditerranée. Parce que je me suis arrêté comme ça, j'ai regardé comment on peut taper l'enfant d'autrui de cette façon, sans savoir d'où il vient, sans savoir ce qu'il a vécu. Le taper. Cette nuit, nous n'avons pas gagné d'endroit pour dormir, nous sommes restés comme ça. Nous sommes allés dans un jardin vers République. On nous a dit on a qu'à se coucher là pour cette nuit. Bon, moi, mais je n'ai pas pu dormir parce que, puisque ce que j'avais vécu, ça m'avait dépassé. Donc, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté comme ça. C'est le lendemain, nous avons commencé à chercher des parcs où pouvoir dormir, changer de parc. Chaque 3 jours, on changeait de parc. Parce que maintenant, lorsqu'on dort dans les parcs, à partir de 6h, 7h, on est obligé de se lever pour que les gens qui font le sport, ils viennent faire le sport. Et la nuit aussi, pour pouvoir se coucher, on est obligé d'attendre 22h. Comme c'est l'été, la nuit ne tombe pas vite. 22h, 23h avant de pouvoir se coucher. On n'arrive pas, même pour actuellement mémoriser quelque chose du coup. Parce que je vais aller faire des cours, je ne peux pas réviser, je ne peux rien faire. Je viens, je me couche, je me réveille le matin. Je suis en ville, je dois aller chercher à me laver, chercher à manger. Voilà, du coup, nous-mêmes, on n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Et actuellement, aussi, je dors dehors à hôtel de vie. Là-bas, les policiers aussi ne nous laissent pas en paix. Tu vois, donc du coup, c'est pas du tout facile. Et la nuit, à partir de 23h, ils viennent comme ça, ils viennent nous dire qu'on n'a qu'à quitter là-bas, on n'a pas le droit de se coucher ici. Et même en Italie, lorsque nous montons dans les trains, la police nous attrape dans des autres endroits et nous ne laissent pas dormir dehors. Ils nous reprennent et ils nous mettent dans des maisons. Nous remettent dans les maisons. En France, ici, lorsqu'on nous met dehors, on nous met dehors. On est à la rue, il faut te défendre de toi-même pour pouvoir subvenir à tes besoins. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose pour toi-même, tu vas rester à la rue. Moi, en tout cas, je ne veux pas que ma famille ne sache que je suis dans une situation comme ça. Voilà. Parce que il n'y a pas un maman qui va attendre que son enfant est dans une situation difficile comme ça, qu'il va dormir tranquille. Moi, en tout cas, je ne veux pas ça. Ça fait très longtemps, moi, mais je n'ai pas causé avec ma propre mère. Bah, je ne peux même pas lui expliquer parce que puisqu'elle-même ne se sent pas bien, si je lui explique encore, ça va empirer sa situation. Donc, je préfère expliquer ça à ma tante au moins pour qu'elle puisse voir comment ça va. Alors, lorsque je lui appelle pour des documents, pour qu'elle puisse m'envoyer ça vite fait.